J'ai vérifié le téléphone de mon mari et j'y ai trouvé un reçu pour une bague. Je suis entré dans la boutique et je l'ai vue la lui passer au doigt pendant qu'elle souriait. La salle est tombée dans le silence quand je me suis approché, lui ai révélé avec quel argent elle avait été payée, puis je l'ai regardé s'effondrer avant de lui murmurer le secret qui les a fait s'écrouler tous les deux. Je ne cherchais pas les ennuis ce jour-là. Je voulais juste aller chercher un petit bracelet en or pour l'anniversaire de ma fille. C'est tout. Un arrêt rapide chez Riviera Jeweler, à 5 minutes de son école, avant de rentrer à la maison. Je me suis garé, j'ai pris mon téléphone et, en entrant, la scène m'a frappé comme un couteau dans la poitrine. Il était là, mon mari, Eric, debout devant une vitrine, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Et juste à côté de lui, drapée sur son bras comme si elle lui appartenait, se trouvait une femme que je ne reconnaissais pas. Début trentaine, cheveux lisses, manteau de designer, le genre de sourire suffisant que l'on ne porte que lorsqu'on pense avoir gagné. Et puis je l'ai vue, la boîte. Elle avait ses doigts manucurés tendus tandis que la vendeuse faisait glisser une boîte en velours sur le comptoir. Le couvercle s'est ouvert, et à l'intérieur se trouvait exactement la bague en diamant que j'avais vue sur le reçu par email sur le téléphone d'Eric il y a 2 nuits. Au début, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il préparait quelque chose pour moi. Un renouvellement de vœux, une surprise. Mais au fond, je le savais déjà. Et maintenant, elle était là, me regardant en retour. La preuve de tout ce que j'avais eu trop peur d'admettre. Je me suis figé. Ma gorge brûlait. Ma poitrine se serrait. Et pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. La voix joyeuse de la vendeuse a coupé le silence. C'est un choix magnifique. Coupe classique, anneau en platine, vraiment intemporel. La maîtresse a tourné sa main sous la lumière, son sourire s'élargissant. C'est parfait. Exactement ce que je voulais. Sa voix était comme une lame raclant ma peau. J'ai dû faire un bruit car Eric s'est retourné. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Pendant un moment, il a ressemblé à un enfant pris en train de voler. Jennifer, a-t-il balbutié. Le magasin est devenu silencieux. Les gens qui regardaient des bracelets et des colliers se sont arrêtés. La vendeuse avait l'air confuse, passant son regard entre nous. Et la maîtresse, a-t-elle souri, comme si elle avait attendu ce moment. Je me suis avancé, chaque muscle de mon corps tremblant. Mais je n'allais pas m'effondrer. Pas devant elle, pas devant des inconnus. Alors j'ai dit, ma voix ferme mais glaciale, c'est là qu'est allé mon héritage. L'argent de ma mère pour une bague pour ta maîtresse. Des halètements. Des murmures ont parcouru le magasin. Le visage d'Eric est devenu tout rouge. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je l'ai coupé, tranchante comme un fouet. N'osez pas insulter mon intelligence. J'ai vu le reçu. Et maintenant je la vois ici portant ce que tu as acheté avec de l'argent qui n'était pas le tien. La maîtresse a croisé ses bras, s'appuyant contre lui. Peut-être que si tu le gardais heureux, il n'aurait pas besoin de moi. L'audace de cela m'a brûlé, et avant que je ne puisse m'arrêter, ma main a volé. La gifle a claqué sur sa joue si fort que tout le magasin a sursauté. Elle a titubé en arrière, se tenant le visage, les yeux écarquillés de choc. Tu penses avoir gagné, ai-je sifflé. Tout ce que tu as fait, c'est t'attacher à un lâche. Eric a attrapé mon bras, sa prise désespérée. Jennifer, s'il te plaît, parlons-en dehors. J'ai arraché mon bras. Parler? Tu as eu toutes les chances de parler. Au lieu de ça, tu as prévu de te fiancer avec elle tout en me mentant à moi et à notre fille chez nous. Un homme dans le coin a murmuré « Merde » sous son souffle. Une autre cliente a sorti son téléphone pour enregistrer. La pièce n'était plus juste silencieuse. Elle était vivante de jugement, et tous les yeux étaient fixés sur Eric. La maîtresse a essayé de retrouver son sang-froid, lissant ses cheveux, me lançant un regard noir. Tu es pathétique, a-t-elle craché. J'ai souri, mais ce n'était pas le sourire de quelqu'un de brisé. C'était le sourire de quelqu'un qui avait fini. Non, je suis libre. Je me suis retourné, marchant droit vers la porte, mes talons claquant contre le sol poli comme des coups de feu. L'air extérieur m'a frappé, vif et froid, mais cela a clarifié ma tête. Derrière moi, j'ai entendu Eric m'appeler, sa voix se brisant, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé la porte tournante,
suis sorti dans la rue animée de Chicago et ai pris une grande inspiration. L'humiliation m'avait brûlé vive à l'intérieur. Mais dans ces cendres, autre chose a étincelé. La rage, pure, froide, délibérée. J'ai murmuré à moi-même, des mots que seul moi pouvais entendre. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Il pense qu'il m'a embarrassé. Il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Et avec ce vœu, je me suis éloigné, laissant l'homme qui avait tout détruit debout dans une bijouterie, ne tenant rien d'autre que la honte. Quand j'ai rencontré Eric pour la première fois, j'ai cru avoir gagné à la loterie. Il était charmant de cette manière polie et confiante qui fait que tout le monde autour de lui se sent plus petit. À 24 ans, je ne l'ai pas vu comme de l'arrogance. Je l'ai vu comme de la force. Il m'a fait me sentir en sécurité, comme s'il avait un plan pour nous deux. À l'époque, je pensais que la sécurité était tout. J'ai grandi avec très peu. Ma mère travaillait dans 2 emplois, et quand le cancer l'a finalement emporté, tout ce qu'il me restait était le petit héritage qu'elle avait rassemblé en vendant ses propres bijoux, des obligations et les maigres économies qu'elle avait accumulées. Cet héritage n'était pas seulement de l'argent. C'était son sacrifice, sa façon de me protéger des luttes qu'elle avait endurées. J'ai juré que je l'utiliserais sagement, et je l'ai fait. Quand Eric et moi nous sommes mariés, nous avons utilisé cet argent pour l'acompte de notre maison à Lincoln Park. Une modeste 3 chambres avec un jardin assez grand pour que notre fille puisse courir. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant des années, j'ai cru que nous construisions quelque chose ensemble. Je travaillais à temps partiel comme assistante marketing, prenant des projets indépendants ici et là pour pouvoir être plus souvent à la maison pour notre fille Lily. Pendant ce temps, la carrière d'Eric dans la logistique était censée nous faire avancer. Longues heures, nuits blanches, voyages d'affaires sans fin. Il me disait toujours, c'est pour nous, Jen. Pour l'avenir de Lily. Je voulais le croire, alors je l'ai fait. Mais si je suis honnête, les fissures étaient toujours là. Le téléphone collé à sa main, écran détourné chaque fois que j'entrais. Les réunions inexpliquées du week-end. La façon dont il a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée ou d'écouter quand je parlais des pièces de théâtre scolaires de Lily ou des projets d'art qu'elle réalisait. Au début, j'ai mis ça de côté. Tous les mariages ont des hauts et des bas, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'il était juste stressé, juste fatigué. J'ai trouvé des excuses comme le font les femmes quand elles ne veulent pas affronter la vérité. Ma sœur Anna n'a pas été dupée. Jennifer, quelque chose ne va pas, m'a-t-elle averti un après-midi autour d'un café. Les hommes ne travaillent pas autant de nuits sans raison. J'ai levé les yeux au ciel. Il construit quelque chose pour nous. Tu ne le connais pas comme moi. Elle s'est penchée en arrière, soupirant. Je connais les hommes et je te connais. Tu portes ce mariage sur ton dos et il te laisse faire. Je l'ai repoussé parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elle avait raison. Le plus gros signal d'alarme est arrivé l'année dernière. Eric a oublié notre 10e anniversaire de mariage. Pas juste oublié, il n'a même pas pris la peine de le dissimuler. Il est rentré à 23 heures, sentant l'alcool, marmonnant quelque chose sur un dîner d'affaires. Je me suis assise à la table avec les bougies complètement consumées. Le dîner froid, Lily endormie à l'étage. Cette nuit-là, j'ai pleuré doucement dans la salle de bain pour que ma fille n'entende pas. J'aurais dû partir alors, mais je ne l'ai pas fait parce que Lily l'adorait. Parce que je pensais que les foyers brisés brisaient les enfants. Parce que je pensais que si je faisais juste plus d'efforts, si j'aimais plus, peut-être que les choses s'amélioreraient. C'est le piège, n'est-ce pas? Nous croyons pouvoir les réparer quand tout ce qu'ils font, c'est nous déchirer. Et puis il y a eu le reçu. Il était tard. Eric s'était endormi sur le canapé, son téléphone à la main. Je ne fouinais pas. Je le jure, je ne le faisais pas. Son téléphone a vibré et l'écran s'est allumé. Une notification par email. Objet, merci pour votre achat. J'ai appuyé dessus avant de pouvoir réfléchir. Là. Une bague de fiançailles en diamant. 4 000 $ commandés sur notre carte de crédit conjointe, livrée chez Riviera Jewelers pour retrait. Je suis resté assise là à fixer, le cœur battant, me convainquant qu'il devait y avoir une autre explication. Peut-être qu'il avait prévu quelque chose pour moi. Peut-être que c'était sa façon de compenser les années de distance. Mais au fond, mon estomac se tordait de vérité. Le lendemain matin, Lily l'a confirmé de la manière la plus innocente possible.
Elle mangeait des céréales, se balançait les jambes sous la table quand elle a levé les yeux et a dit « Maman, papa m'a emmené prendre une glace hier. » Mais il y avait une dame avec lui. Elle portait de jolies boucles d'oreilles, et papa a dit de ne pas te le dire. Je me suis figé, la cuillère à mi-chemin de ma bouche. Quelle dame? Lily a haussé les épaules, trop jeune pour comprendre le poids de ses mots. Elle a beaucoup ri. Papa lui a tenu la main quand il pensait que je ne regardais pas. La pièce a tourné. Je me sentais mal. À la bouche des enfants, comme on dit. Les enfants ne mentent pas sur ce qu'ils ne comprennent pas. C'était le coup de grâce. Les avertissements de ma sœur, les nuits tardives, l'anniversaire oublié. Tout cela s'est aligné pour former une image que je ne pouvais plus nier. Il ne construisait pas un avenir pour nous. Il construisait un avenir sans moi, avec elle. Et le pire, c'est qu'il a utilisé le sacrifice de ma mère, mon héritage pour le faire. C'est à ce moment-là que l'humiliation s'est transformée en autre chose. Pas juste du chagrin, pas juste de la trahison, mais de la fureur. Le genre de fureur qui vous change. Et j'ai su alors que ce n'était pas seulement une question de me sauver. Il s'agissait de protéger ma fille, d'honorer la mémoire de ma mère, et de m'assurer qu'Éric paie pour chaque mensonge, chaque moment volé, chaque dollar dépensé pour une autre femme. Parce que s'il pensait pouvoir m'effacer tranquillement et passer à autre chose, il allait apprendre à quel point il avait tort. Je me suis réveillé le matin après la scène de la bijouterie avec les yeux gonflés par les larmes, mais l'esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. L'humiliation brûlait toujours, mais elle s'était durcie en clarté. Je n'allais pas supplier, implorer, ou m'effondrer. J'allais le démanteler pièce par pièce. Le premier coup était l'argent. Toujours l'argent. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, me suis connecté à nos comptes conjoints, et j'ai commencé à transférer tout ce que je pouvais légalement dans un compte à mon nom uniquement. Des années d'épargne, de sacrifices, de mise de côté de mes revenus indépendants, tout siphonné en toute sécurité. J'ai appelé la banque, signalé des frais suspects et fait geler la carte de crédit conjointe. Si Éric voulait jouer à la maison avec sa maîtresse, il devrait le faire faucher. À 10 heures, j'étais au téléphone avec un avocat. Anna m'avait recommandé son amie, une avocate à la langue acérée qui ne perdait pas de temps avec les courtoisies. Je l'ai dit sans détour. Il me trompe. Il a utilisé mon héritage. Je veux la maison. Je veux la garde. Et je ne veux pas qu'il s'en sorte indemne. Elle n'a même pas fait de pause. Nous nous assurons qu'il ne s'en sorte pas commencer à tout documenter. Reçu, relevé bancaire, capture d'écran, tout ce qui relie ses dépenses à cette femme. Plus c'est le mieux. J'ai ressenti une lueur de contrôle revenir alors que j'imprimais chaque reçu que j'avais, les glissais dans un dossier et le titrais en gras. Preuve. Vint ensuite la maison. Cet après-midi-là, pendant que Lily jouait dans sa chambre, j'ai fouillé dans le placard d'Éric. Chaque chemise, chaque costume, chaque paire de chaussures entassées dans des sacs poubelles. Je les ai empilés proprement près de la porte d'entrée. Sa maison n'était plus la sienne. Les serrures seraient changées d'ici la fin de la semaine. Pendant que je travaillais, mes mains tremblaient, mais pas de chagrin, d'adrénaline. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas l'approbation ou les explications d'Éric. Je prenais le volant. J'ai appelé mon patron ensuite. J'ai besoin de plus d'heures, ai-je dit. En permanence. Fini le temps partiel. Il a hésité. Es-tu sûr? Tu as toujours équilibré autour de ta famille. Ma dynamique familiale a changé, ai-je coupé. J'ai besoin du travail. Il a accepté. Juste comme ça, une autre couche d'indépendance a été sécurisée. Le soir, la maison semblait différente. Ses affaires étaient parties. Mon dossier de preuves était épais sur la table. J'avais ouvert un compte d'épargne séparé pour Lily, mettant de côté ce que je pouvais pour la protéger pour son avenir. L'air semblait plus léger sans ses affaires dispersées dans les pièces. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. Éric est entré, téléphone à la main, le rictus déjà plaqué sur son visage, jusqu'à ce qu'il remarque les sacs près de la porte. Il a cligné des yeux, puis m'a regardé debout dans la cuisine, les bras croisés. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il exigé. Je n'ai pas bronché. Tes affaires emballées et prêtes. Tu ne vis plus ici. Sa mâchoire s'est serrée. Jennifer, ne fais pas ça.
On peut arranger ça. Cette scène au magasin était. Ne m'insulte pas, ma voix était vive, tranchante comme de l'acier. Tu as menti. Tu as volé. Tu m'as humilié devant des étrangers. Et tu l'as fait avec de l'argent qui n'était pas le tien. Tu ne peux pas faire passer ça pour autre chose. Il s'est rapproché, baissant la voix comme s'il pensait que l'intimidation fonctionnait toujours. Tu crois que tu peux juste me jeter dehors? C'est ma maison aussi. J'ai pointé le dossier sur la table. Pas pour longtemps. J'ai déjà parlé à un avocat. J'ai déjà gelé les comptes. Demain, tes cartes ne fonctionneront plus. Et chaque reçu, chaque transaction liée à elle, tout est documenté. Tu ne gagneras pas. La couleur a disparu de son visage. C'était la première fissure. Le premier moment où il a réalisé que je n'allais pas m'effondrer comme il s'y attendait. Il a essayé à nouveau, plus doucement cette fois. Jen, s'il te plaît, ne fais pas ça à Lily. J'ai étudié ma voix. Tu as fait ça à Lily. Tu as fait ça la seconde où tu l'as impliquée dans tes mensonges. Je m'assure juste qu'elle ne grandisse pas en pensant que c'est ça, l'amour. Il a regardé les sacs, le dossier, moi. Et pour la première fois depuis des années, Eric n'avait pas de mots. J'ai attrapé mes clés, je suis passé devant lui, et j'ai ouvert la porte. Tu as jusqu'à demain pour les ramasser. Après ça, les serrures changent. Je suis sorti, l'air froid mordait ma peau, mais cela ressemblait à de la liberté. Derrière moi, le silence d'Eric remplissait la maison. Pour une fois, ce n'était pas moi qui restais sans voix. Les répercussions ont commencé plus vite que je ne m'y attendais. Dès le lendemain matin, la carte de crédit d'Eric a été refusée dans une station-service. Je le savais parce qu'il m'a appelé d'un numéro inconnu, furieux, la voix tendue de panique. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il aboyé. J'ai gardé mon ton calme. J'ai sécurisé ce qui m'appartenait. Tu devras trouver le reste. Tu ne peux pas me couper comme ça. Je l'ai déjà fait. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir. Pour une fois, ce n'était pas moi qui me démêlais. À midi, Anna m'a envoyé une capture d'écran des réseaux sociaux. Quelqu'un a posté sur la scène de la bijouterie. Un type qui achète une bague en diamant pour sa maîtresse se fait attraper par sa femme devant tout le monde. La femme a giflé la petite amie. Tout le magasin s'est figé. Le meilleur mardi de ma vie. Cela avait déjà accumulé des centaines de commentaires. Je n'ai pas à raconter mon histoire. La ville le faisait pour moi. Les collègues d'Eric n'étaient pas aveugles non plus. L'un d'eux, une vieille connaissance d'un barbecue d'entreprise, m'a envoyé un message privé. Je l'ai toujours trouvé louche. Ne le laisse pas tordre l'histoire. Les gens au bureau parlent déjà. La maîtresse, quant à elle, découvrait le prix de son prix. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu une notification par email. Eric avait essayé de transférer des fonds de notre épargne vers un compte personnel. Refusé. Quelques minutes plus tard, une autre tentative, cette fois sur la carte de crédit conjointe, bloquée. J'imaginais qu'il était là, paniqué, pendant qu'elle regardait son empire s'effondrer. Et puis, presque comiquement, ses publications Instagram ont commencé à changer. Là où elle se vantait autrefois d'avoir trouvé le bonheur et le véritable amour, ses légendes devenaient défensives, parsemées de citations sur les détracteurs et la nécessité de rester forte. Elle n'avait pas tagué Eric directement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Les commentaires sous ses publications racontaient l'histoire, « Ma belle, c'est le gars de Riviera Jewelers, et imagine penser que tu gagnes quand tu n'es que la maîtresse. » Les murs se refermaient, et je n'avais même pas quitté mon salon. Ce soir-là, Lily et moi nous sommes assises pour dîner, juste des pâtes et du pain à l'ail. Mais la paix à table semblait nouvelle. Elle bavardait de l'école quand la sonnette a retenti. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Par la fenêtre, j'ai vu Eric sur le porche. Ses cheveux étaient en désordre, sa cravate desserrée, son visage pâle. Il a sonné à nouveau, plus fort cette fois. « Reste ici », ai-je murmuré à Lily. Je suis allé à la porte mais je ne l'ai pas ouverte. « Va-t'en, Eric. »« Jennifer, s'il te plaît. » Sa voix s'est brisée, désespérée. « Maintenant, parle-moi juste. Laisse-moi expliquer. » J'ai ri amèrement. « Expliquer quoi? Que tu as dépensé l'argent de ma mère pour une autre femme. Que tu l'as exhibé devant notre fille.
Qu'est-ce qu'il reste à expliquer? Sa main a frappé la porte, un bruit sourd. Tu fais une erreur. Tu ne peux pas simplement me couper de ma propre maison. Ce n'est plus ta maison, ai-je lancé. Et tu n'es pas le bienvenu ici. Si tu veux voir Lily, ce sera par voie judiciaire. D'ici là, reste loin. Pendant un moment, il y eut du silence. Puis sa voix est tombée à un murmure, presque suppliant, elle est partie, Jen. Elle est partie quand elle s'est rendue compte que l'argent était bloqué. S'il te plaît, j'ai juste besoin de rentrer à la maison. Ce mot maison a mis mon sang à bouillir. Il pensait pouvoir rentrer comme si de rien n'était, comme si j'allais céder à la seconde où elle l'abandonnerait. Tu as perdu cette maison la seconde où tu m'as trahi, ai-je dit froidement. Maintenant, par avant que j'appelle la police. Ses pas ont crissé, lents, réticents. J'ai attendu d'entendre sa voiture s'éloigner avant de retourner à table. Lily m'a regardé avec de grands yeux. C'était papa. Oui, ai-je dit, forçant un sourire. Mais il ne restera plus ici. Elle a hoché la tête, silencieusement, retournant à ses pattes. Et dans ce silence, j'ai senti le poids de mes choix s'installer. Les premiers coups avaient été portés. Mais ce n'était que le début car Eric avait goûté aux conséquences, et je n'étais pas sur le point de le laisser se rétablir. Pas maintenant. Jamais. Le dîner d'anniversaire de la mère d'Eric était le genre d'événement que personne ne manquait. Ses parents réservaient la salle privée d'un restaurant de steak du centre-ville chaque année, invitant la famille, les amis proches, même quelques partenaires commerciaux. Normalement, je redoutais ces soirées, souriant à travers les conversations pendant qu'Eric jouait le rôle du fils en or. Mais cette année était différente. Je n'allais pas rester silencieuse. J'allais brûler sa façade devant tous ceux qui croyaient encore qu'il était un mari, un père et un fils respectables. Quand je suis entré avec Lily, le bavardage s'est arrêté. Les têtes se sont tournées, cherchant Eric, qui était déjà assis au bout de la table. Il s'est figé quand il m'a vu, sa fourchette en suspens à mi-chemin. La maîtresse n'était pas là. Je m'en étais assuré, mais son absence n'a fait qu'épaissir l'air. Sa mère, inconsciente, a applaudi. « Jennifer, tu es venue ?» Je n'étais pas sûr après. Sa voix s'est éteinte, incertaine de la façon de finir. J'ai souri poliment, en sortant une chaise. Bien sûr, la famille passe avant. Mes mots étaient cinglants, et Eric a tressailli. Le dîner a continué, maladroit, mais civil, jusqu'à l'arrivée du gâteau. Son père a prononcé un court toast sur les valeurs familiales, la loyauté et l'héritage, et j'ai presque ri de l'ironie. Quand il a terminé, je me suis levé, verre à la main. J'aimerais dire quelques mots aussi, ai-je commencé. La salle s'est tue. Les yeux d'Eric se sont écarquillés, ses jointures blanches contre la table. Je veux remercier tout le monde ici de m'avoir accueilli dans cette famille pendant ces 11 dernières années. Vous m'avez vu élever Lily. Vous avez célébré nos étapes importantes. Vous avez cru, comme moi, qu'Eric et moi construisions quelque chose de durable. J'ai marqué une pause, parcourant les visages autour de la table. Mais ce soir, je ne peux plus faire semblant. Des murmures ont parcouru la salle. Eric a bougé sur sa chaise. Jennifer, ne fais pas ça. J'ai sorti le dossier de mon sac et l'ai posé sur la table. C'est une collection de reçus, de relevés bancaires et de captures d'écran montrant exactement comment Eric a dépensé non seulement son salaire, mais aussi mon héritage, l'argent que ma mère m'a laissé. Il l'a utilisé pour chouchouter et dîner une autre femme. Et la semaine dernière encore, je l'ai surpris à lui acheter une bague de fiançailles en diamant. Des halètements ont éclaté. Sa mère s'est couvert la bouche, les yeux écarquillés. Son père a claqué un poing sur la table. Eric s'est levé brusquement, sa voix s'élevant. Ce n'est pas le moment ni le lieu. Oh, c'est exactement le lieu, ai-je rétorqué. Parce que pendant des années, tu as laissé tout le monde penser que tu es le mari parfait, le fournisseur prospère, le fils loyal. Mais voici la vérité. Mise à nu pour tous ceux à qui tu tiens. J'ai fait glisser une des reçus sur la table vers son père. Voici. Dîner pour 2 chez Gibson S. $320. Pas avec moi. Pas avec Lily. Avec elle. Un autre papier. Frais d'hôtel les week-ends. Tu prétends voyager pour le travail. Et puis enfin, l'impression du reçu de bijouterie.
Et voici le joyau de la couronne. Une bague de 4000 $ pour sa maîtresse achetée avec l'argent que ma mère a sacrifié toute sa vie pour économiser. Le silence a éclaté dans la pièce, lourd et étouffant. La mère d'Éric a murmuré, « Éric, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis penché en avant, ma voix glaciale, délibérée. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as trahi ta fille. Tu as trahi chacun de ces gens qui pensaient pouvoir te faire confiance. Son père s'est levé, le visage rouge de rage. Sors, a-t-il aboyé à Éric. Tu as embarrassé cette famille pour la dernière fois. L'humiliation était complète. Les épaules d'Éric se sont affaissées, son masque soigneusement ciselé s'est brisé. Je me suis redressé, faisant glisser le dossier dans mon sac. Je n'ai rien d'autre à dire. La vérité parle d'elle-même. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai prononcé une dernière phrase assez fort pour que tout le monde l'entende. Quand un homme utilise l'héritage de sa femme pour financer le style de vie d'une autre femme, il ne perd pas seulement son mariage, il perd sa dignité, et tu ne récupéreras jamais l'un ni l'autre. La pièce a éclaté. Certaines personnes chuchotaient, d'autres secouaient la tête. Sa mère sanglotait doucement tandis que son père refusait de le regarder. Et Éric. Il restait là, pâle et brisé pendant que je prenais la main de Lily et sortais dans la nuit. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un murmurer. Elle mérite mieux. Et pour la première fois depuis des mois, j'y croyais. Si Éric pensait que son humiliation lors du dîner d'anniversaire de sa mère serait la fin, il me sous-estimait, ainsi que l'Internet. En 48 heures, les murmures de la confrontation s'étaient répandus au-delà des cercles familiaux. Le cousin de quelqu'un a posté sur Facebook. Ensuite, les captures d'écran ont circulé sur Instagram et Twitter. À la fin de la semaine, le nom d'Éric ne faisait pas le buzz dans tout le pays, mais il faisait certainement le tour des fils de potins de Chicago. C'est là qu'il a essayé de riposter. Tard un soir, Anna m'a appelé. Le rire pétillant dans sa voix. Allume la chaîne 7. Tu vas vouloir voir ça. J'ai attrapé la télécommande et je l'ai allumée. Le voilà. Mon mari, non, mon ex en tout sauf sur le papier, assis raide en costume dans un segment d'actualité locale. Le bandeau sous son nom disait, un professionnel d'affaires s'exprime au milieu d'une tourmente conjugale. J'ai failli m'étouffer. La journaliste s'est penchée. Éric, il y a eu beaucoup de discussions en ligne sur votre mariage. Quelle est la vérité ici? Il a soupiré, la voix dégoulinant de douleur mise en scène. Écoutez, ma femme est une bonne femme, mais elle a des problèmes. Elle est paranoïaque. Elle a pris quelques dîners innocents avec un collègue et les a transformés en liaisons. J'aime ma famille. Je ne les trahirai jamais. J'ai serré la télécommande jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Des dîners innocents? Et l'incident de la bijouterie? Le journaliste a insisté. Éric a forcé un rire. Une incompréhension. J'achetais un cadeau pour elle. Elle a vu quelque chose hors contexte et a réagi émotionnellement. Mon estomac s'est tordu, l'audace. La voix d'Anna est venue par téléphone, joyeuse. Il se creuse sa propre tombe. Es-tu prête à l'enterrer? Je l'étais. Le lendemain matin, j'ai téléchargé le dossier que j'avais constitué sur un lecteur privé. Capture d'écran de messages textes, relevé bancaire montrant des milliers dépensés dans des hôtels, le reçu de la bijouterie avec le cachet officiel. J'ai envoyé le lien à un ami qui tenait un blog de taille moyenne sur les scandales locaux. Un blog que les gens aimaient pour son honnêteté brute. À l'heure du déjeuner, l'article était en ligne. Mari de Chicago surpris en train de financer sa maîtresse avec l'héritage de sa femme. Les reçus ne mentent pas. En quelques heures, il s'est répandu. Capture d'écran de ses SMS. J'ai hâte de passer le week-end avec toi. Et ne t'inquiète pas, elle ne le saura pas. On circulait sur Twitter. Les frais d'hôtel correspondaient aux dates où il m'avait dit être en voyage d'affaires et le joyau de la couronne, le reçu de la bague, tamponné et signé. Des hashtags ont commencé à apparaître dans le fil Twitter de Chicago. Hashtag recette d'Only et hashtag inheritance ring. Les commentaires étaient brutaux. Imagine aller à la télé pour mentir alors que la preuve est là. Ce type n'est pas juste un tricheur, c'est un tricheur fauché qui utilise l'argent de la mère morte de sa femme. Elle mérite chaque centime dans le divorce. Le soir venu,
les chaînes de télévision qui lui avaient accordé de la sympathie ont été forcées de revenir sur leurs propos. L'animateur de Channel 7 a même ouvert le segment avec « Hier, Eric Morris a affirmé que sa femme avait fabriqué une liaison. Aujourd'hui, les reçus racontent une autre histoire. » Les répercussions ne se sont pas arrêtées là. Sa page LinkedIn, autrefois pleine d'éloges, s'est transformée en champ de bataille. Les collègues se sont discrètement distanciés, supprimant les recommandations. Un concurrent a commenté sous l'une de ses publications. La confiance est tout dans les affaires. Difficile de vendre de l'intégrité quand on ne peut pas la vivre. La maîtresse a essayé de se défendre avec une longue légende Instagram sur l'amour qui est compliqué. Mais en quelques minutes, les commentateurs l'ont inondé de captures d'écran du reçu de la bague. Quelqu'un a même zoomé sur sa main sur de vieilles photos, indiquant la même bague scintillant sous l'éclairage du restaurant. Elle a supprimé son compte dès le lendemain matin. Pendant ce temps, je suis restée silencieuse. Je n'avais pas besoin de me disputer. La vérité était assez bruyante, mais Eric n'en avait pas fini. Désespéré, il s'est lancé en direct sur Facebook quelques nuits plus tard. Je l'ai regardé depuis mon téléphone, recroquevillé sur le canapé, Lily endormie à l'étage. Il était assis dans son appartement faiblement éclairé, les cheveux en désordre, les yeux sauvages. « Vous ne connaissez pas toute l'histoire », a-t-il déclamé. « Elle retourne tout le monde contre moi. Elle utilise ma fille comme un pion. Vous pensez que je suis le méchant? Vous ne savez pas ce que j'ai enduré. » Les commentaires défilaient plus vite qu'il ne pouvait les lire. « Mec, arrête de t'embarrasser. Les reçus sont partout. Avoue juste. Elle n'utilise pas ta fille. C'est toi qui as fait ça en trompant. » Le direct a été coupé après 20 minutes, mais déjà des enregistrements d'écran circulaient. Quelqu'un a isolé le moment où il a crié « Je ne suis pas un méchant » et l'a associé à une musique dramatique. C'est devenu viral du jour au lendemain. À la fin de la semaine, Eric n'était pas juste un mari raté. Il était un mème. Au travail, les RH l'ont convoqué. Je le sais parce qu'un de ses collègues a envoyé un SMS à Anna. Il est suspendu dans l'attente d'un examen. Ils ne peuvent pas se permettre la mauvaise presse. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Ce soir-là, j'ai bordé Lily dans son lit, lui caressant les cheveux sur le front. Elle m'a regardé, endormie. « Maman, pourquoi papa est sur les téléphones des gens ?» J'ai embrassé sa joue. Parce que parfois, quand les gens mentent, la vérité les rattrape quand même. En éteignant la lumière, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais même pas eu à manier la hache. Tout ce que j'avais fait, c'était de donner aux gens la corde, et Eric s'est pendu avec. Les audiences du tribunal ont été brutales pour Eric. Mais je suis entré dans chacune d'elles la tête haute et un dossier épais de preuves. Mon avocat n'a pas bronché, n'a pas édulcoré, et ne l'a laissé se tirer d'affaire sur aucune accusation. La première audience a commencé par les finances. Elle a présenté un calendrier de chaque dollar dépensé pour la maîtresse. Hôtel, dîner, bijoux. Votre honneur, a-t-elle dit, faisant glisser les reçus sur la table. Ce n'étaient pas des dépenses conjugales. C'était un vol. Il a dilapidé les fonds laissés à ma cliente par sa mère décédée. Cet héritage n'était pas à lui d'utiliser. Eric a essayé d'argumenter, la voix tendue de désespoir. C'était notre argent commun. Elle l'a mis sur nos comptes. Cela le rend partagé. Le juge a haussé un sourcil. Et vous pensiez que partager signifiait financer le style de vie d'une autre femme? Il a balbutié, les yeux dartants. Mais aucune réponse n'est venue. Le verdict est tombé sur les comptes, gelés, puis divisés. Je suis parti avec la maison, l'épargne, et le contrôle de l'avenir de Lily. Il est parti avec rien d'autre que des dettes. Vint ensuite la garde. Eric a essayé de se présenter comme le père dévoué. J'aime ma fille. Elle a besoin de nous deux. Mon avocat n'a pas hésité. Il a présenté sa maîtresse à leur fille de 6 ans et lui a dit de ne pas le dire à sa mère. Ce n'est pas de la parentalité. C'est de la manipulation. J'ai fourni le témoignage silencieux de Lily, ces simples mots consignés par écrit. Papa m'a dit de ne pas dire qu'il était avec la dame. C'était tout ce qu'il fallait. La décision du juge a été rapide. Garde principale pour moi, visite supervisée pour lui. Son visage s'est effondré comme s'il avait reçu un coup de poing. Vint ensuite la chute familiale.
Son père a témoigné, la voix remplie de déception. J'ai fait confiance à Eric avec le nom de famille, avec les relations commerciales liées à son travail. Il nous a tous déshonorés. Il s'est tourné vers son fils, les yeux froids. Tu n'es plus le bienvenu chez moi. Son frère a suivi, parlant à travers les dents serrées. Tu nous as entraînés dans ce pétrin. Sais-tu combien d'appels j'ai reçus depuis ton petit coup de téléphone? Des clients qui demandent si je suis le Maurice qui trompe. Tu es un poison, Eric. Ne me contacte plus jamais. Même sa mère, qui l'avait autrefois couvé à travers chaque échec, était assise au fond de la salle d'audience avec des larmes coulant sur ses joues, incapable de le regarder. Et la maîtresse, elle ne s'est pas montrée. Le bruit s'est répandu qu'elle avait fait ses valises et avait disparu dès que la carte d'Eric avait cessé de fonctionner. Des amis ont murmuré qu'elle était retournée vivre chez ses parents, embarrassée et fauchée. La bague qu'elle exhibait autrefois sur Instagram a fini dans un prêteur sur gage sur Clark Street. Lors de la 3e audience, l'avocat d'Eric semblait épuisé, feuilletant des papiers qu'il savait ne pas pouvoir sauver son client. Chaque tentative de faire tourner l'histoire s'est effondrée sous le poids des preuves. Le juge a tout finalisé dans une courte décision. La maison, la garde, et la majorité des biens m'ont été attribués. Eric est reparti avec sa voiture, quelques effets personnels, et des factures juridiques croissantes. Après le tribunal, il a essayé de m'attraper dans le couloir, le visage pâle, sa cravate lâche. Jennifer, s'il te plaît, nous pouvons arranger quelque chose. Ne me laisse pas avec rien. Je l'ai regardé, ferme et calme. C'est toi qui as fait ça. Tu avais tout et tu as choisi de le jeter. Maintenant, tu vivras avec les conséquences. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais la sécurité s'est interposée. Il n'a pas forcé. Il s'est juste affaissé contre le mur. Une coquille de l'homme qui autrefois entrait dans les pièces comme s'il les possédait. Au moment où je suis sorti dans l'air vif de Chicago, c'était officiel. Eric Maurice était légalement démantelé, financièrement vidé, et coupé de la famille même qu'il avait autrefois portée. Et pour la première fois depuis 11 ans, je me sentais libre. C'était un après-midi gris quand j'ai enfin accepté de le voir. Pas parce que je voulais une conclusion. Je l'avais déjà, mais parce que je voulais le regarder dans les yeux une dernière fois et lui rappeler ce qu'il avait jeté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café en bordure du centre-ville. Terrain neutre, public, pour qu'il ne puisse pas en faire une scène. Je suis entré, les épaules carrées, et je l'ai repéré immédiatement à une table d'angle. Il ne ressemblait en rien à l'homme que j'avais épousé. Son costume était froissé, ses yeux cernés, ses cheveux en désordre. La confiance qu'il portait comme une seconde peau avait disparu. Ce qui était assis en face de moi était une version évidée, tout en anglais en air. « Jennifer » a-t-il dit doucement alors que je m'asseyais en face de lui. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence peser sur lui jusqu'à ce qu'il se décale inconfortablement. Il s'est éclairci la gorge. Je sais que j'ai fait des erreurs. Sa voix s'est brisée. J'ai perdu de vue ce qui comptait. Je pensais, je ne sais pas. Je pensais avoir besoin de plus, mais tout ce dont j'avais besoin, c'était de toi et de Lily. J'ai gardé mon visage neutre. Tu avais besoin de plus? Tu veux dire la femme que tu as exhibée devant notre fille? Celle pour qui tu as acheté une bague avec l'argent de ma mère? Sa mâchoire s'est serrée. Il a réessayé. C'était une erreur. Elle est partie. J'ai tout arrêté. J'étais stupide, imprudent. S'il te plaît, Jen, je t'en supplie. Ne laisse pas 11 ans s'envoler. Je me suis penché en arrière, l'étudiant. 11 ans ne se sont pas envolés. Tu les as jetés pièce par pièce. Les nuits tardives, les mensonges, les secrets, l'argent volé. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Il a grimacé comme si les mots étaient des coups. Je peux changer. Je te le prouverai. J'irai en thérapie. Je ferai tout ce que tu veux. Ne ferme pas complètement la porte. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu veux de la thérapie? Tu veux la rédemption? C'est bien, mais tu le feras seul. Je ne suis plus ta bouée de sauvetage. Je ne suis plus la femme qui te retient pendant que tu me détruis. Ses mains tremblaient contre la table. Jennifer, s'il te plaît. Je n'ai plus personne. Ma famille ne me parle plus. Le travail m'a suspendu indéfiniment.
Tout le monde en ligne. Il me traite de blague. Tu es la seule personne qui peut m'aider à me remettre sur pied. Voilà. Pas de l'amour, pas du regret, mais de la survie. Tu ne me manques pas, ai-je dit froidement. Tu manques la version de moi qui te portait. Tu manques la stabilité, le respect, l'argent, la maison. Tu ne veux pas de moi. Tu veux la vie que j'ai construite pendant que tu la sabotais. Il a détourné le regard, la honte colorant ses joues. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le café bourdonnait de vie autour de nous, le tintement des tasses, le sifflement de la machine à expresso. Mais à notre table, tout semblait se réduire à deux personnes et à un abîme infranchissable. Finalement, il a murmuré. Alors c'est ça. Après tout ce que nous avons traversé, c'est comme ça que ça se termine. Je me suis levé, resserrant mon manteau autour de moi. Non, Eric, ce n'est pas comme ça que ça se termine. C'est comme ça que ça aurait dû se terminer il y a des années. Il s'est levé en hâte, le désespoir débordant de lui. Jennifer, s'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je me suis retourné, croisant son regard avec tout le poids de ma résolution. Tu es l'architecte de ta propre destruction, et j'en ai fini de nettoyer les ruines. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Il est juste resté là, brisé pendant que je passais devant lui vers la porte. Dehors, l'air était froid, mais vif de liberté. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, je n'ai pas senti le poids de son ombre. Je n'ai senti que mes propres pas, ma propre force. Je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, ma vie ressemblait à peine à ce qu'elle était. La maison de Lincoln Park était maintenant vraiment à moi. J'ai repeint les murs, enlevé toute trace d'Eric, et rempli les pièces de la chaleur que Lily et moi avions créée ensemble. Les rires de ma fille résonnaient dans des halls qui autrefois semblaient lourds de silence. Chaque coin respirait plus léger maintenant, plus libre. J'étais retourné travailler à temps plein. L'agence de marketing où je grattais autrefois des heures à temps partiel me faisait maintenant diriger mes propres campagnes. Mon patron m'a dit que je l'avais surpris. Pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il a dit que j'avais puisé dans une confiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les clients me demandaient par mon nom. Pour la première fois depuis des années, je ne me contentais pas de gérer. J'excellais. Et Lily, elle s'épanouissait. À 6 ans, elle avait une résilience qui m'humiliait. Les visites supervisées avec Eric avaient été rares. Le plus souvent, il annulait, trop embarrassé ou trop fauché pour se présenter. Au début, je craignais que cela ne la brise, mais les enfants sentent la vérité plus vite que les adultes. Elle a arrêté de demander quand il viendrait. Au lieu de cela, elle a commencé à dessiner des images de nous deux, mère et fille, main dans la main, souriant. J'en ai trouvé une collée sur le mur de sa chambre la semaine dernière. 2 bonshommes sous un soleil éclatant. Juste nous, pas d'ombre derrière nous. Pendant ce temps, Eric était devenu un fantôme. Les nouvelles parvenaient par intermittence par Anna ou une connaissance mutuelle occasionnelle. Il avait perdu son emploi définitivement après que le scandale n'ait pas cessé. Son père l'avait exclu de toute entreprise familiale. Son frère avait bloqué son numéro. Sa mère avait arrêté de le défendre quand les commérages refaisaient surface. La maîtresse avait disparu depuis longtemps, le laissant avec rien d'autre que l'écho de ses propres décisions. Quelqu'un m'a dit l'avoir vu travailler au comptoir d'une agence de location de voitures louches près d'OHRE. Un autre a dit l'avoir aperçu dans un bar à midi un mardi, buvant seul. Je n'ai pas cherché à confirmer. Je n'en avais pas besoin. L'image correspondait trop parfaitement. Et la vérité, je ne le détestais plus. La haine demande de l'énergie, de l'attention. Ce que je ressentais maintenant était plus froid, plus tranchant. Rien. Il était tirelevant. Un chapitre clos. Le samedi matin, Lily et moi avons commencé une nouvelle tradition. Nous allions au marché des fermiers, achetions des fleurs fraîches et une pâtisserie, puis nous nous arrêtions au petit parc voisin. Je la regardais courir dans l'herbe, son rire portant sur la brise, et je réalisais à quel point j'étais légère. La liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes. C'est la redécouverte de qui vous êtes sans elle. Parfois, la nuit, quand la maison était calme, je pensais à ma mère. Je me demandais ce qu'elle dirait si elle pouvait nous voir maintenant. J'imaginais son fier sourire, sa main sur mon épaule, sa voix me rappelant que la force ne consiste pas à tout retenir pour quelqu'un d'autre. C'est savoir quand laisser partir.
Cet héritage qu'elle m'a laissé, celui qu'Eric a essayé de gaspiller, n'avait pas été gaspillé après tout. Il m'a acheté la maison, oui, mais plus important encore, il m'a acheté une perspective. Il m'a donné le feu pour me battre pour moi-même, pour me battre pour Lily, pour reconstruire. Un soir, en bordant Lily, elle a murmuré, « Maman, nous sommes heureux maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai embrassé son front, « Oui, ma chérie, nous le sommes. » Et je le pensais. Le nom d'Eric flottait toujours occasionnellement dans les murmures ou les mèmes en ligne, mais cela ne piquait plus. Au contraire, cela me rappelait le chemin parcouru. Il était un conte d'avertissement. J'étais la survivante. Le jour où je suis entré chez Riviera Jewelers et les surpris en train d'essayer de construire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre aurait dû me briser. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où je me suis retrouvé. La trahison a cette capacité de vous dépouiller, de vous montrer la vérité des gens et la vérité de vous-même. Et dans cette crudité, soit vous vous brisez, soit vous vous élevez. J'ai choisi de m'élever. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si cela vous a touché, si cela a remué quelque chose en vous, ne partez pas juste silencieusement. Cliquez sur ce bouton de battement et faites-moi savoir dans les commentaires quelle partie vous a le plus parlé. Partagez vos propres pensées ou même vos expériences car vous ne savez jamais qui a besoin de les lire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Cela aide vraiment cette chaîne à grandir. Je reviendrai bientôt avec une autre histoire puissante, alors restez connectés.